Ibrahim Sorel Keïta, est-ce qu'à votre avis, les conditions sont réunies pour que le scrutin soit sincère, comme on dit? Non, ils ne sont pas réunis parce que la CENI qui organise ces élections, elle est aux ordres du pouvoir. La Cour constitutionnelle qui va prononcer et proclamer les résultats, elle est aux ordres aussi. Pourtant, le fichier électoral a été validé par les observateurs de la CEDEAO. Il a été validé de manière assez bizarre d'ailleurs, hein, parce qu'il a dit que c'était, je crois, satisfaisant. Enfin, il a utilisé un terme assez bizarre. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi que la CEDEAO n'est pas très claire dans son rapport à cette élection-là. Monsieur Baldé, vous vouliez rajouter quelque chose à propos Non, du justement, fichier. je pense qu'il y a encore quelques bémols, notamment l'annonce de la CENI au début d'être dans l'incapacité de délivrer des copies des procès-verbaux aux représentants de partis politiques. Et finalement, elle trouve une solution en partie qu'elle interprète l'article 85, alinéa 4 du Code électoral, pourtant est clair. Il doit être remis à chaque représentant de parti ou de groupe de parti une copie du procès verbal après compilation des résultats provisoires au sein des bureaux de vote. Et ce n'est pas possible, ce qui n'est pas possible pour la CENI, et la solution, c'est de donner la 6e copie aux partis. Ce sont des aspects un peu techniques, mais enfin, ce que vous nous dites tous les deux, c'est que les conditions du scrutin ne sont pas suffisantes. On ne sait même pas qui vote. On dit à peu près il y a 5 millions de personnes, mais personne ne peut dire qui sont ces 5 millions de personnes, parce qu'il n'y a même pas d'affichage. Enfin, c'est vraiment un truc absolument Donc, des incroyable. inquiétudes de votre côté, en tout cas de part et d'autre, sur les conditions du scrutin. Sur ce qu'on vient de voir, en tout cas, sur la société civile, on se rend bien compte qu'elle est très mobilisée sur cette élection, beaucoup plus sans doute, il me semble, que sur les précédents scrutins. Est-ce qu'à votre avis, ça peut changer la donne? Est-ce qu'on peut avoir des surprises? Des surprises, oui, mais la société civile, il faut comprendre aussi qu'elle est divisée, peut-être... Quel type de surprise peut-on avoir? Vous m'en direz le contraire. Après, personne ne peut prévoir d'avance une élection, surtout une élection comme celle qu'on est en train de vivre là. Je pense que c'est tout le processus électoral qu'il faut re-questionner, réinterroger pour savoir est-ce que toutes les étapes du processus électoral déjà ont été correctement respectées et les tâches ont été effectivement exécutées. Parce que l'UFDG aujourd'hui qui annonce être en mesure de publier ses propres résultats. Or, la CENI... L'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Voilà. De l'autre côté, c'est la CENI qui est l'institution chargée d'organiser des élections. Si elle ne met pas tout en œuvre pour que le scrutin soit crédible, transparent et accepté par l'opposition, je pense qu'on part tout droit dans le mur et ça risque de conduire le pays dans une impasse. Dans une crise post-électorale. On connaît les résultats d'avance, hein. C'est Alpha Condé qui va gagner, la CENI va le proclamer vainqueur, parce que ça fait partie de son agenda. Et parce qu'aujourd'hui, les conditions, on l'a dit, c'est ce que ne sont vous pas prévues pensez en tout cas. C'est ce qui se passera, vous verrez, dans les prochains jours.